Bonjour. Salut tout le monde. Bonjour à vous. Bonjour à tous. On nous fait découvrir une petite ville. Il y a eu le Fauve d'Or à Angoulême, exactement. Les dialogues sont super justes, les émotions. Toi, les Demon Kings devraient vous plaire. C'est vrai puisqu'elle n'ose pas trop montrer ses créations. D'ailleurs, c'est un ange. On est du manga, c'est bon. Écoutez ça là, c'est une photo. Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter le roman Songe à la douceur de Clémentine Beauvais. Alors c'est vraiment l'un de mes coups de cœur de ces 3 dernières années. Tant le roman est original dans sa forme, dans son écriture, dans son vocabulaire. Enfin, c'est vraiment un roman à découvrir de toute urgence, selon moi. C'est en fait une adaptation de Eugène Onegin de Pouchkine et Tchaïkovski. Donc à la base, quand on se dit ça, ça n'a pas l'air du tout intéressant, amusant, fun, ça a l'air très classique et peut-être même ennuyant, mais pas du tout. Puisque, comme je l'ai dit, c'est une adaptation qui se déroule donc à notre époque à nous, avec notre vocabulaire, avec des rapports humains qu'on va retrouver comme on a l'habitude de le faire dans les romans contemporains. Alors c'est en fait l'histoire de Tatiana et d'Eugène. Et quand ils se rencontrent, elle a 14 ans et lui 17. Donc autant vous dire que lui ne s'intéresse pas trop à elle, elle est un petit peu trop jeune. Elle est un peu timide aussi. Et puis du coup, elle lui écrit une lettre dans laquelle elle va lui avouer ses sentiments. Et bon, comme je l'ai dit, alors, lui n'est pas très intéressé. Et voilà, on en reste là. Il y a une sorte de drame qui va clore leur rapport pendant cet été-là de leur adolescence. Et puis on les retrouve 10 ans plus tard. Donc là forcément tout change puisqu'elle a 24 ans et 27 ans. Ça fait 10 ans qu'ils ne se sont pas vus et ils se retrouvent par hasard dans le métro. Et là, la donne a changé puisque Tatiana est très charmante, Eugène devient très intéressé. Mais est-ce que Tatiana a encore envie d'être intéressée par Eugène? Là est toute l'histoire. Ça a l'air comme ça d'une histoire un peu banale, mais ce qui ne l'est pas, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, la forme du roman. Alors je vais vous montrer quelques petits exemples pour que vous compreniez mieux. Donc déjà, rien que la façon dont c'est écrit, la typographie ou les effets de lignes, etc., ça apporte vraiment quelque chose à l'histoire. Là, quand quelques mots sont répétés, sont mis en italique, c'est aussi parce que dans l'émotion du personnage à ce moment-là, il y a quelque chose d'important. Il y a même quelques pages qui sont vraiment même très belles, hein, puisque là, le texte est exactement comme deux visages qui se rapprochent pour s'embrasser. Donc, tout est fait pour vous faire passer un bon moment. La poésie des mots et des phrases est également absolument géniale. Enfin, pour moi, c'est vraiment un roman à découvrir, une histoire qui restera longtemps dans votre mémoire. Pour terminer, je vais dire quelques mots sur l'auteure, Clémentine Beauvais, qui est professeure dans une université anglaise et qui est également traductrice et blogueuse. Donc je vous invite aussi à découvrir son univers par son blog. Et elle a écrit aussi de nombreux romans jeunesse, dont par exemple Les Petites Reines en 2015, qui a eu de nombreux prix, qui a été adapté et au théâtre et qui est en cours d'adaptation cinématographique. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de songer à la douceur. Je vous retrouve très rapidement. Bonne journée, au revoir.